Salut Jean, sur cette chaîne nous avons souvent parlé de l'importance du doute, et plus particulièrement du doute raisonné. Je pense que nous pouvons directement nous mettre d'accord sur le fait qu'une absence de doute permet d'accepter tout et n'importe quoi, là où un doute trop important ne permet en réalité jamais de trancher. Aucune de ces deux positions me semble réellement viable. L'une, car elle nous conduit à l'utilisation de produits charlatanesques, bien trop chers pour ce qu'ils sont réellement. L'autre, car on ne peut jamais rien conclure, laissant alors supposer que tout se vaut. Or, l'utilité de la science, dans le domaine de la santé, c'est justement de constater quelle action a le plus d'efficacité. On n'accepte donc pas n'importe quoi, car ces produits doivent démontrer leur efficacité. Mais on ne doute pas non plus au point de ne jamais rien conclure, ce qui nous laisserait à jamais inactifs. Mais que se passerait-il si une médecine appelait ses patients à ne jamais douter du praticien? Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous conter l'histoire de la nouvelle médecine germanique. 1. La nouvelle médecine germanique. Petit a. L'histoire de cette nouvelle médecine germanique. Pour vous conter cette histoire, il me faut vous conter celle de son créateur, le docteur Hammer. En décembre 1978, le fils du docteur Hammer meurt à la suite d'une blessure par balle. C'est l'année suivante que le docteur Hammer va développer un cancer des testicules et notre bon docteur se dit que ce n'est pas le fruit du hasard. Les deux seraient liés. Le choc émotionnel aurait provoqué ce cancer, ce qui lui sera confirmé par son fils. En rêve donc, puisque ce dernier n'est plus. C'est suite à cette révélation qu'il formulera alors 5 règles à la base des pratiques de la nouvelle médecine germanique, et ce encore aujourd'hui. L'année suivante, il commence à traiter des patients cancéreux, sans avoir prouvé sa méthode, ni avoir de diplôme en oncologie. Or, il tentera certes de prouver ses dires en une thèse présentée à l'université de Tübingen, université où il a étudié, mais sans succès finalement, car celle-ci fut rejetée à cause de failles méthodologiques. En 1986, 5 ans plus tard donc, il exerce toujours ses pratiques, et il se verra interdire d'exercer la médecine suite à un procès en Allemagne. Cela n'empêchera pas notre bon docteur, persistant, de continuer, et sera alors condamné à 1 an de prison en 1997, puis 3 ans de prison en 2004. C'est donc un homme et une médecine dénigrés et censurés selon l'actuelle représentante de la nouvelle médecine germanique. Une censure telle qu'il finira ses jours en Norvège, pays où il s'est réfugié suite à des demandes d'arrêt internationaux. Mais du coup, une question se pose alors. À quoi ressemble cette nouvelle médecine germanique qui lui a valu tant de déboires et qu'il a continué de défendre contre vents et marées? B. La théorie de la nouvelle médecine germanique. La nouvelle médecine germanique est basée sur 5 lois émises par le docteur Hammer en 1981. Rappelez-vous. La première de ces lois stipule qu'il existe un lien entre l'apparition du cancer et le choc émotionnel. C'est ce qu'on avait vu, le choc émotionnel de la perte de son fils aurait provoqué son cancer des testicules. Pour rappel, cette causalité n'a pas été démontrée. La deuxième loi nous informe qu'il existe 2 phases, la phase pathologique et la phase de récupération. Ok, pourquoi pas. La troisième loi nous affirme qu'il existe un lien entre le type de derme et les symptômes. Et elle est évidemment suivie de la 4e loi qui nous dit que les types de microbes intervenants sont différents en fonction du type de derme. Et enfin, le tout est sacré par la 5e loi, je cite « Ce que nous appelions maladie est maintenant considéré comme faisant partie d'un programme biologique spécial bien fondé prévu par la nature au cours des temps. » Bien, alors, que retenir de ces 5 lois qui dictent directement la pratique de cette nouvelle médecine germanique? Eh bien, à première vue, en plissant des yeux et en prenant un peu de distance face à ces pages du site officiel de la nouvelle médecine germanique, on ne voit pas de grande différence par rapport à des sites dédiés à des pratiques insuffisamment éprouvées. On a des pavés mal traduits, utilisant des termes comme DHS ou SBS, termes qui n'apportent généralement rien. Le syndrome Dick-Hammer étant un choc émotionnel est défini comme tel. Pourquoi le renommer? Ça ressemble fortement à du RBL. Enfin, et surtout, leurs affirmations ne sont pas appuyées par les observations de cas.
Voire pire en fait, c'est directement infirmé par ces mêmes observations. Pourtant, on nous parle sur ce site de plusieurs cas pratiques qui donneraient raison à Hammer et convaincraient les scientifiques sceptiques. Regardons. De la pratique de la nouvelle médecine germanique. Petit a, cas pratique avec Hammer. Je vais vous lire un exemple que l'on trouve sur le site officiel. Aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Le docteur Hammer est un obstiné, un frisson. Pas moyen de lui faire perdre son sang-froid. Tout ce qu'il a dit fut « Oh, le patient a dû ressentir une immense attaque contre son cœur. » Bien, avant de continuer, parlons du contexte. Ici, l'on cherchait à mettre Hammer et sa pratique à l'épreuve. Dans un tel contexte, celui d'une vérification scientifique, on définit, normalement, le protocole et les résultats à obtenir à l'avance. Reprenons. Pendant toute une heure, il a questionné le patient à propos de son cœur. Il lui a demandé s'il n'avait pas eu un infarctus du myocarde ou une angine de poitrine. Si son père, sa grand-mère, son grand-père ou son chien n'avaient pas eu un infarctus. La réponse du patient de 75 ans était toujours la même. Non, il n'y avait jamais eu aucun conflit de cette nature. Au bout d'une heure, il questionne à nouveau le patient à propos du chien, et le patient se souvient brusquement. « Ah oui, il y a 23 ans, il s'est passé quelque chose, une chose très effroyable. 23 ans auparavant, il fut atteint à quelques centimètres du mamelon gauche par le coup de hache de son voisin. » Vraiment, ai-je besoin d'en rajouter ? Le patient a été obligé de faire appel à un événement qui s'est déroulé 23 ans auparavant, afin d'avoir une correspondance à peu près correcte avec les critères du docteur. 23 ans, ça fait beaucoup, quand on sait que Hammer a développé son cancer en 1 an, si on écoute ce qu'il dit. Ensuite, un homme de 75 ans, avec des problèmes cardio. C'est pas le truc le plus rare du monde. Encore moins si on lui demande si c'est pas arrivé à son père, son grand-père, son chien ou son cochon d'Inde ou je ne sais quoi. Mais là en plus, c'est un échec. Le cœur n'a sûrement pas été touché, puisqu'il ne se trouve pas à gauche mais est bien plus centré en réalité. Et sans doute qu'il serait mort si le cœur avait été touché, mais là-dessus j'ai pas de certitude. J'ai fait mes recherches, il y en a qui survivent sur des coups de couteau, ce genre de truc. Un coup de hache, bon, on sait pas, parce que techniquement ça va pousser les os, donc en plus ça va appuyer sur les poumons, ça va appuyer sur le cœur, bref. Donc je ne sais pas, je vous le dis, je ne sais pas. Mais remarquez qu'on n'a pas besoin de ça pour voir que ça ne tient pas la route. Donc oui, tout comme l'observateur, je suis bouleversé. Mais moi, c'est par un tel manque de protocole. Le rejet de l'université de Tübingen, pour cause de failles méthodologiques, me semble totalement justifié. Définir à l'avance un protocole permet entre autres de trouver un résultat qui permettra de rejeter l'hypothèse avancée par Hammer. Là, visiblement, il a le droit de passer sa journée à questionner le patient. Qu'en est-il des faux souvenirs ? Car oui, on peut induire de faux souvenirs chez un être humain. À force de l'interroger uniquement sur une attaque au cœur, le patient se souviendra forcément d'un truc qui collera plus ou moins avec la demande. Ici, la pratique de Hammer s'apparente assez à ce que font certains médiums. Par exemple, Bruno Charvet qui parle d'un truc qui fait du bruit. Il y a un truc qui fait brrr, Il brrr. tente de faire correspondre pile à quelque chose. Et alors ici, ça sera une moto, C'est le bruit d'une moto. mais échoue. Au bout d'un certain temps, ils finissent par conclure que c'est bon, c'était le jouet du fils du monsieur. Un jouet qui fait donc beaucoup de bruit, pour faire le bruit d'une moto. Dans notre cas, il commence par du flou aussi, une attaque au cœur, tente de correspondre pile, échoue aussi, insiste et finit par conclure que c'est bon, c'était un coup de hache. Dans les deux cas, on passe par les mêmes étapes et le résultat final est éloigné de ce à quoi on s'attendait au départ. On ne peut presque pas être plus éloigné que dans ce cas en vérité. Pourtant, cela a convaincu, comme quoi. Enfin, le cas clinique en question est insuffisant pour prouver les dires du docteur et le protocole, en réalité, ne se penche jamais sur l'efficacité de cette nouvelle médecine germanique, en acceptant cela comme une preuve solide, en imaginant qu'il n'y ait aucun défaut. On pourrait uniquement dire que Hammer sait trouver la cause des cancers, pas les traiter. Il faudrait faire une expérience en aveugle pour cela, en utilisant son traitement en complément du traitement de référence, comparé à un placebo. On reviendra là-dessus plus tard, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est problématique.
En résumé, on donnerait à tous le même traitement, puis l'on sépare les patients en deux groupes. L'un qui passe du temps avec un soignant lambda, et l'autre qui passe du temps avec le docteur Hammer, qui utilise sa technique, aussi simple que ça. Mais là, c'est juste pour le docteur Hammer. Oublions pas qu'il existe des praticiens autour, et c'est ce que nous allons voir. B. La pratique globale. La nouvelle médecine germanique, ce n'est pas qu'une méthodologie désastreuse, non. C'est aussi une pratique à visée médicale, effectuée par des personnes qui n'ont pas les qualifications requises. En bref, bien souvent, il s'agit là d'un exercice illégal de la médecine, car n'importe qui, au terme de 16 jours de formation, peut se revendiquer de la nouvelle médecine germanique. Je n'ai pas eu la possibilité d'interroger une personne qui aurait eu affaire à un thérapeute de la nouvelle médecine germanique. Donc à la place, j'ai décidé de vous résumer les points suivants, abordés en général par ceux qui témoignent. Mais juste avant, je tiens à souligner que l'on a ici affaire à des victimes de cette pratique. Et donc que cela va être à charge et à charge uniquement. Je soulignerai aussi que la représentante de la nouvelle médecine germanique affirme que des pratiques s'en revendiquent sans être aussi sérieuses que cette nouvelle médecine germanique. Voilà pour la transparence, cette partie est donc à prendre avec des pincettes. Ce qui revient souvent dans les témoignages, c'est d'une part l'importance de la situation dans laquelle les victimes étaient à l'époque. Je rappelle que la nouvelle médecine germanique est censée guérir les cancers à la base. On a donc des patients atteints d'une maladie grave et donc forcément psychologiquement affaiblis. C'est problématique, surtout quand on connaît l'importance pour la nouvelle médecine germanique de croire en son praticien. Il faut le croire, voire le croire aveuglément selon certaines victimes. Ajoutons à cela les critères diagnostiques qui sont à l'image de la méthode. Je vous cite. Le patient aura l'intime conviction d'avoir trouvé la cause de son mal. Si je comparais ça à Bruno Charvet, ce n'est pas pour rien. L'essentiel, c'est que ça valide. Au final, on a donc un praticien qui arrive au chevet d'un patient ayant une maladie grave. Et une envie de croire que tout ça va fonctionner. Ce praticien va alors tenter de relier un choc émotionnel aux symptômes selon les critères aléatoires du docteur Hammer. Une fois que le patient se dit « Ah bah oui, c'est sûr que c'est ça », le praticien sait qu'il a trouvé la cause. Il fait ensuite ce que l'on pourrait rapprocher à de la psychologie de comptoir. Désolé, mais les soins psychologiques sont prouvés scientifiquement, contrairement à cette pratique. Et avec un peu de chance, eh bien ça va mieux. Si ça ne va pas mieux, c'est que le patient n'a pas suffisamment cru en son praticien. Cool, super bien. Si ces retours sont véridiques, c'est quand même un formidable argument irréfutable. En clair, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est quand on conclut toujours à la même chose, peu importe le résultat. Face, je gagne. Pile, tu perds. Face, tu es guéri et ça fonctionne. Pile, tu n'as pas eu assez confiance, mais ça fonctionne, attention. On en revient ici à la méthodologie. Comment prouver à ces praticiens que la nouvelle médecine germanique ne fonctionne pas? Eh bien, on verra par la suite que l'on peut tout simplement pas. Même avec toutes les études scientifiques en double aveugle, avec groupe contrôle et méthodologie rigoureuse du monde, on ne peut pas leur prouver qu'ils ont tort, du moins sans enfreindre le code de déontologie et les règles éthiques. 3. Le site de la nouvelle médecine germanique, petit a, Covid. Évidemment, comme tout soin charlatanesque, l'idéal c'est de parler de la maladie qui inquiète tout le monde en ce moment. Et fut un temps, cette maladie, c'était le Covid. Vous l'aurez compris, la maladie est un programme biologique visant à corriger une défaillance. Évidemment, ce ne sont pas les virus nos ennemis, et le postulat qu'ils provoqueraient une maladie provient d'une époque où les microscopes étaient incapables de les observer. En réalité, ces virus, en fait, ce sont des anticorps qui sont prévus par notre cerveau. Bon, ok, c'est du moins ce que l'on retrouve sur le site officiel. Et comment dire? En si peu de phrases, il y a tant d'erreurs flagrantes. Déjà, le cerveau ne prévoit pas d'anticorps. Ensuite, les virus utilisent certes la machinerie de la cellule pour se reproduire, mais ça serait plutôt un comportement parasitaire. Les anticorps luttent d'ailleurs activement contre les virus. Ou alors, cela signifie que tout le monde a une maladie auto-immune. Évidemment, c'est une hypothèse extraordinaire, qui mériterait d'être prouvée. Je pourrais aussi parler du fait que, de nos jours, les microscopes sont incroyablement puissants.
et confirme pourtant les dires de la médecine conventionnelle. Mais on n'est pas à ça près, car la suite nous dit que... Jamais la médecine d'école n'a vérifié cela. Donc, tu admets que ni toi, ni la médecine conventionnelle n'a été en mesure d'apporter des preuves d'efficacité? Du coup, pourquoi tu continues cette pratique? Bref, reprenons la lecture. Il y a quelques années, le docteur Ricky Rammer avait prédit qu'une catastrophe bactériologique allait se produire en Europe et dans le monde entier. Eh bien, il avait vu juste. Alors, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN monocaténaire de la famille des coronavirus. C'est lui qui est responsable de la maladie Covid-19 et vous n'êtes pas sans savoir qu'un virus n'est pas une bactérie. La nouvelle médecine germanique, elle, semble l'ignorer. Poursuivons donc. Si le virus n'est pas responsable de toutes ces morts, il faut pouvoir les expliquer par un autre phénomène. Si on en croit la nouvelle médecine germanique, ils sont tous morts de chagrin. Pour expliquer les symptômes de la maladie, on nous dit, je cite, « D'autre part, la peur de ne pas pouvoir respirer, la peur de manquer d'air, la peur de mourir, provoque ce que l'on appelle des taches rondes aux poumons. Ces taches correspondent à une augmentation des alvéoles pulmonaires, qui, à son bon sens biologique, pendant la phase active du conflit, afin d'avoir plus d'air et de pouvoir mieux respirer. » Donc, soit il meurt uniquement de chagrin, soit il meurt aussi du fait de pouvoir mieux respirer. J'aime pas être condescendant, mais bravo les mecs, hein, c'est du grand art. Et les faits vous donnent complètement raison. Je serais vous, je demanderais un prix Nobel. Sans transition, parlons d'Israël. Petit b, Israël. Dans cette partie, nous nous pencherons sur les écrits du professeur Hammer, partagés donc sur le site officiel. Pour résumer le pavé, le docteur Hammer trouve sa sanction trop élevée, injuste même, et affirme qu'en Israël, on traite les cancers différemment, et que ça fonctionne bien mieux. Je ne me pencherai pas sur la sanction du docteur, je me contenterai de rappeler que, contrairement à ce qu'il nous dit, il a bel et bien enfreint les règles. En effet, toute pratique dont un médecin fait la promotion se doit d'avoir démontré son efficacité, sinon c'est du charlatanisme. Hammer l'a pratiqué, sans démontrer son efficacité au préalable. Ajoutez à cela la gravité de la maladie qu'il prétend soigner, et l'on a un problème qui est à la fois éthique et légal. Sans parler de la complicité d'exercice illégal de la médecine. Concernant Israël, j'ai trouvé cet article qui nous parle d'une stratégie de lutte contre le cancer qui est, totalement banale. J'ai aussi recherché l'incidence et la mortalité due au cancer. Et si Israël a moins de mortalité que certains pays, elle a aussi moins de cas. Et sans alors supposer que la différence ne vient pas du soin, mais bel et bien de la prévention. Mais évidemment, je vous ai gardé le réel problème de cette pratique pour la fin. La mettre au début vous aurait fait directement haïr cette pratique, je pense. Petit c, poison. Comme vous le savez peut-être, une pratique non reconnue peut être utilisée si elle n'a qu'un rôle complémentaire à la pratique reconnue. Après tout, les gens décident de faire ce qu'ils veulent et sont libres. Mais le praticien, lui, il ne doit pas faire perdre de chance de guérison à son patient. Et ça, c'est très important. Bref, commençons donc ce nouveau pavé du docteur. Seul Dieu en personne peut atteindre 100% de réussite dans la thérapie des patients. Avec 98% de chance, nous sommes déjà les rois des thérapeutes. Bon, là, il nous faudrait une preuve des 98% d'efficacité, c'est ce que j'attends. Mais à la place, il poursuit ainsi. Mais ces 98% ne s'appliquent pas naturellement aux cas ayant déjà été traités au poison ou en cours de traitement, ou bien à ceux ayant subi un préjudice en raison du diagnostic ou de la panique causée par le pronostic. Donc oui, la chimio est un poison qui condamnerait les patients, évidemment. Ici, d'une part, ça empêche les patients de suivre une chimio, et ça correspond avec certains dires des victimes de cette pratique. Et d'autre part, on évite d'imputer des décès à la nouvelle médecine germanique. Après tout, qui ne paniquerait pas avec un tel diagnostic? Rappelez-vous de ce que nous avons vu précédemment. C'est un argument irréfutable. Comprenez donc qu'ils ont écarté des patients de leurs résultats sur la simple base du critère et ils ont paniqué à cause de leur diagnostic. Avec la même méthode, mais un peu de mauvaise foi. Je peux arriver à 100% d'efficacité, si vous voulez, sans problème. Quoi, il est mort? Oh oui, mais non.
il avait paniqué, hein, lui, il est mort, mais il avait paniqué, vraiment. Ah, un petit peu quand même, donc bon, c'est bon, ça compte pas. Quoi, lui, non, lui, il est vivant? Non. Bah, oui, non, mais... oui, il avait paniqué, mais... Pas tant que ça. Je vous jure, il a pas paniqué tant que ça, je le sentais assez calme quand même. D'ailleurs, on notera que ça s'appuie pas sur une échelle standardisée d'anxiété ou quoi que ce soit, hein. C'est juste... oh, lui, il panique. Bon, allez. Je suis même pas sûr que les 98% sortent pas du chapeau. Mais bon, passons. Donc voilà, si vous aviez des doutes sur la méthode de Hammer ou sur le fait qu'elle méritait ses sanctions, je pense que vous êtes désormais fixés. Pour finir d'appuyer sur le fait que la nouvelle médecine germanique cause des pertes de chance, sachez que je me suis fait passer pour une personne souffrant d'un cancer auprès de la représentante de la nouvelle médecine germanique. Elle ne m'a pas réorienté vers un traitement de première intention. Et au passage, elle ne m'a jamais donné le moyen de faire la part des choses entre un pratiquant de la nouvelle médecine germanique et un charlatan qui s'en revendique. Étrange donc que la représentante de cette pratique soit incapable de définir ce qui fait de sa pratique une médecine révolutionnaire et non une arnaque. À croire qu'il n'existe pas réellement de critères pour les confondre. Conclusion. En résumé, Hammer a employé une pratique, sans preuve d'efficacité, risquant de faire plus de mal à ses patients que de bien. Cela lui a valu des années, des dizaines d'années de déboires même, sans jamais qu'il ne se remette en question. Des personnes, sans les qualifications requises, ont pu pratiquer sa nouvelle médecine germanique. Hammer aurait pu interdire et aurait dû interdire l'enseignement de cette pratique aux personnes n'étant pas des professionnels de santé. Je ne peux définitivement pas ne pas vous alerter face à cette pratique allant à l'encontre des observations, ayant une méthode désastreuse et ne se remettant jamais en question, qui me semble d'ailleurs être dangereuse, ne serait-ce que par le fait qu'elle vous demande de ne pas tester une méthode reconnue. Alors certes, certaines personnes s'en revendiquent sans en être, mais mon enquête, elle s'est basée principalement sur le site officiel, et même sur ce site, géré par la nouvelle représentante de cette pratique, on constate un manque de rigueur scientifique et une volonté de détourner des gens d'un parcours de soins ayant fait ses preuves. Madame la représentante de la nouvelle médecine germanique, ce n'est pas de la faute des imposteurs si votre navire dérive loin des preuves et de la science. C'est votre devoir, votre tâche que d'apporter des preuves à minima solides. Ne blâmez pas les autres pour vos erreurs. À bon entendeur. Il était une fois un putain de monde. Dieu des primes orales, puis brûle une putain de blonde. Votre modernité n'est plus qu'une putain de honte.